Bonjour et bienvenue dans mon Pékin Express avec Shanhui. Quelles sont les nouvelles tendances de consommation en Chine dans le secteur de la beauté? Aujourd'hui avec moi, Fabrice Mekarban, PDG de L'Oréal Chine. Tout de suite, on l'écoute. Aujourd'hui, l'économie de la beauté est devenue un mot très à la mode chez les jeunes. D'ailleurs, on constate aussi cette tendance sur les réseaux sociaux chinois. Comment voyez-vous cette nouvelle tendance, l'économie de la beauté et surtout, comment L'Oréal, le groupe L'Oréal va-t-il s'adapter à ce nouveau changement sur le marché chinois? En 2022, c'est notre 25e année de présence en Chine. On a démarré l'aventure chinoise en 1997 avec un vrai rêve, je dirais, de pouvoir mettre un rouge à lèvres dans la main de chaque consommatrice chinoise. Parce qu'on a cru que ce marché-là allait devenir un des grands marchés de la beauté de demain. Et effectivement, au bout de 25 ans, on est très content aujourd'hui d'être le leader de cette industrie ici en Chine, mais également lorsqu'on regarde le futur, on se dit que le marché a encore beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités, pourquoi? Parce qu'il y a une classe moyenne c'est la plus grande classe moyenne mondiale, mais également on voit que cet appétit pour la beauté continue, un appétit pour une beauté qui est plus responsable, un appétit pour une beauté qui est plus technologique, un appétit de beauté qui est de meilleure qualité, et donc un appétit pour une innovation qui va continuer à accompagner la sophistication des consommatrices. Et donc à nous, L'Oréal, de saisir en fait ces opportunités. Et c'est pour ça que notre présence en Chine depuis 25 ans et pour les plusieurs années à venir est essentielle. Et nous avons cette année aussi montré nos investissements en Chine à travers des centres de distribution, à travers bien sûr aussi notre dernière société d'investissement pour co-créer avec les acteurs locaux ce futur de la beauté qui, je suis certain, va aussi donner beaucoup d'opportunités de développement pour l'économie chinoise et rendre en fait un futur qui est plus beau et plus responsable pour l'avenir. Parlons aussi du nouveau modèle économique en Chine, ce modèle de double circulation qui à la fois se concentre sur la circulation à l'intérieur du pays et aussi ses échanges avec l'extérieur. Comment ce nouveau modèle économique en Chine depuis 2 ans a-t-il influencé le développement de L'Oréal sur le marché chinois? Alors en fait, notre système de production et de développement produit, on travaille dans un réseau chez L'Oréal. Donc c'est très important de comprendre que notre centre de recherche qui est à Pudong est étroitement lié par rapport à l'écosystème d'Asie du Nord avec Tokyo et Séoul, mais également avec Paris, Brésil et New York. Donc en fait, ce réseau en fait, de recherche et développement nous permet de véritablement pouvoir partager l'inspiration, partager les formulations, mais également savoir dans chaque pôle prendre de ce qu'il y a de mieux et de s'inspirer de ce qu'il y a dans le marché local. Et je vais prendre un exemple, par exemple, sur le soin de la peau. Nous avons travaillé en Chine des formulations qui correspondent aussi à ce qu'aujourd'hui les Gen Z demandent par rapport à un soin du cuir chevelu et des cheveux. Et cette innovation a été un fort succès en Chine, mais un fort succès aussi en dehors de la Chine. Et donc cette circulation, la dual circulation, donc cette circulation binaire entre ce qu'il y a du mieux en Chine et ce qu'il y a de mieux dans le monde, c'est exactement le même état d'esprit sur lequel aussi on innove. On apporte de ce qui se fait de mieux dans le monde pour la Chine, mais également on innove en Chine pour la Chine, mais également pour inspirer le monde.